Hey, salut à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour ceux qui nous suivent, on est enfin de retour dans notre logement. Puis pour ceux qui ne nous suivent pas, ou si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, ben en novembre, on a passé au feu. Nous, les gros dommages qu'on a eu, ça a été surtout de la fumée, de la suie qui s'est déposée partout sur nos affaires. Il a fallu qu'on fasse tout nettoyer. Puis là, ça a pris 8 mois avant qu'on puisse retrouver notre logement. Là, maintenant, on est dedans. Malgré que les travaux n'ont pas été finis encore par le contracteur, il reste des cadres de porte à finir. Mais bon, au moins, on est chez nous. Et puis là, ben, c'est sûr qu'on redécore toute la maison, on reçoit nos choses qui ont été nettoyées, on les replace. Puis là, il y a un meuble qui a été déclaré perte parce qu'il sentait beaucoup. C'est celui-là, mon meuble Ghostbusters auquel je suis très attaché. Je l'ai tout nettoyé de fond en comble. J'ai même passé une guenille là, dans le fond. Il y a comme une image, là, poster. Là. Puis jusqu'à date, ça sent beaucoup moins. Il faut vraiment l'ouvrir puis se rentrer la tête dedans pour sentir un fond de fumée, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est déplaisant dans la maison. Là. Je vais vous donner un petit historique de ce meuble-là. Ça appartenait à Steve Sévigny, un des gars de la centrale SOS Fantôme du Québec. Puis le gars, il est vraiment bon là, dans tout ce qui est création de props. Puis quand j'avais vu ce meuble-là, je capotais. Puis à un moment donné, il l'a mis en vente. Fait que j'ai sauté sur son annonce. Je suis parti là-bas avec mon père. On n'était même pas sûr qu'il allait rentrer dans le char qu'on avait à l'époque. Il rentrait juste là, au millimètre près. La porte fermait. Juste, c'était parfait. Mais même nous, quand on l'a déplacé, on n'a pas enlevé les tablettes. Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison que il y a des lumières de coller, d'accrocher dessus, tu sais. Pour enlever les tablettes, tu dois décoller les lumières. Si tu décolles les lumières, ben, tu as des chances qu'elles ne recollent pas bien. Puis de toute façon, en plus, le service après sinistre qui ont déménagé notre meuble, ben, regardez ça, ils ont tout plié les lumières. Ce qui fait que je me retrouve avec des bouts qui ont comme arrondi. C'est dégueulasse. Et de toute façon, comme vous pouvez voir, le plastique qui recouvre les lumières a tout jauni. C'est pas beau, c'est dégueu là. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de remplacer les lumières par un kit de lumière RGB. Et avant, ici, dans le salon, on avait un ventilateur de plafond. Puis comme ici, pour nettoyer, ils ont tout arraché, les murs, le plancher, le toit. Ils n'ont pas replacé une fixure au plafond pour pouvoir mettre un ventilateur de plafond ou une lumière accrochée en plein milieu du salon. Alors je me suis dit, pourquoi pas illuminer tout le salon avec des lumières partout. Donc j'en mets dans mes vitrines, j'en mets derrière ma télé. Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, Pat, tu vas-tu commencer à allumer chaque lumière là, quand il arrive le soir? Là? Non, non, non. J'ai un système ici. C'est des prises de courant. J'ai un bouton à toucher, puis pouf, tout va s'allumer. Ça va être malade. Je vous montre l'exemple. J'ai acheté un petit kit de 3 prises comme ça chez Walmart et ce que ça fait, c'est qu'à l'aide de cette télécommande-là, vous pouvez allumer la prise 1, 2 ou 3 ou tout ensemble. Donc, moi, ce que j'ai fait, vous pouvez brancher, admettons, votre lampe de salon là-dessus, mais moi, j'ai branché directement la power bar dessus, puis j'ai, mettons, mes 4-5 lumières, puis quand je vais appuyer sur le bouton, tout va s'allumer en même temps. Je vous donne un exemple. Si j'allume On All, là vous voyez mon meuble vient de s'ouvrir. Mais j'ai aussi les lumières derrière dans mes vitrines qui viennent de s'allumer en même temps. Donc voilà, c'est ça le projet aujourd'hui, essayer de remettre des lumières là-dessus. Et je vous invite dans cette péripétie parce que je suis pas un expert en soudure et je suis pas vraiment un gars manuel. Donc ça va peut-être être cocasse par moment. On va voir si on est capable de faire quelque chose avec ça. Sinon, ben, on aura essayé, hein? Allez, on y va! Et voilà, la partie 1, la partie la plus facile, est terminée. Tout est dans ma boîte. Puis tantôt, je vous parlais de Steve Sévigny, là. Regardez, c'est lui aussi qui m'a fait ça ici. C'est nice, hein? Donc, si vous connaissez des films d'horreur, Les Griffes de la Nuit ou Nightmare on Elm Street, ben voilà.
C'est ça, c'est vraiment cool. Un jour, je vais peut-être les accrocher, mais là, pour l'instant, ils sont dans mon meuble, là, parce que c'est des vraies lames, hein. Ça coupe, là. Ça pourrait être dangereux si ça tombait dans des mains d'enfants. Fait que c'est pour ça que c'est dans mon armoire qui est fermée doublement à clé. Alors, les items que je vais avoir besoin pour tout monter ça, eh bien, il y a les lumières ici. J'ai des petits connecteurs en coin. Bien sûr, l'adaptateur qui, lui, est relié à ce petit bidule-là. Donc, on branche les lumières ici. Puis ça, c'est juste l'œil magique là, qui va détecter la manette parce qu'on peut changer les lumières de couleur. C'est vraiment cool. Là. Et du fil pour relier les lumières ensemble. Parce que je veux pas que ça éclaire partout là, sur les côtés. Là. Donc, ce fil-là va longer le meuble en dessous et sur les côtés. Puis va venir se connecter sur les lumières. C'est ça que je vais avoir besoin de souder sur les petits connecteurs ici. J'espère que je vais réussir. Donc la première étape, tout part de ce fil-là que vous connectez ici comme ça. Les deux flèches doivent se regarder. Et ensuite, on vient juste connecter l'adaptateur ici comme ça. Donc ça ici va être connecté dans la rallonge qui, elle, est connectée ici. Puis ça va aller jusqu'au meuble. Et bon, cette partie-là va rentrer en dessous du meuble. Donc j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de fils comme ça. Mais étant donné que mon meuble en bas c'est noir, que la tablette est noire, ça va illuminer justement ce qui est très sombre en bas de la tablette. Puis je vais faire une première bande comme ça. Ensuite, un coup que je vais avoir pris ma grandeur, je vais pouvoir découper ici et y attacher des petits connecteurs. Je vais tout vous montrer ça en détail. Là, je vais venir percer un trou ici pour être capable de passer ce bout de fil-là dedans. Pour les autres fils, vous pouvez voir que Steve avait fait passer ça en arrière. Mais moi, comme vous pouvez voir, c'est pas le même type de fils, ils sont plus larges. Donc, je vais pas utiliser ces trous comme ça. Et en plus, ces trous n'arrivent pas où il y a des tablettes. Donc, moi, je veux vraiment que le fil puisse longer la tablette en dessous comme ça. Et je vais les faire passer comme ça, que je vais masquer avec un tape noir. Ça, je vais arracher ça, il n'y aura pas de trou. Je veux pas trop maganer la belle affiche. Donc, ce bout de fil-là va être la partie qui va sortir à l'extérieur. Puis cette petite boîte-là, je vais venir la fixer derrière le meuble. Je vais m'arranger pour que le fil aussi puisse sortir un petit peu là, du côté du meuble pour que quand j'utilise la manette, ça puisse facilement détecter le signal que je lui envoie. Et voilà, c'est fait. Et ça rentre parfaitement bien. Oh yeah! Je vais venir coller la bande là. Et ensuite, ça va longer juste ici en dessous. Puis là, je vais faire remonter le fil en haut. Qui lui va monter jusqu'à la première tablette là. Là, je vais venir percer un autre trou dans le coin là-bas pour pouvoir passer ce fil là. Là, regardez ça, je pousse sur le fil. Et oh yeah! Et là maintenant, pour venir y coller le bout ici au connecteur, je vais avoir besoin d'enlever le petit côté de plastique. Pour le faire, moi je vais juste chercher le petit bout ici, là, le petit coin. Je l'arrache. Puis je coupe l'excédent au ciseau. Ce petit bout de fil là, je vais devoir venir y souder un embout comme ça qui va s'accrocher sur les lumières. Le fil va longer ici. Il va passer en dessous de la tablette. Là, regardez, là, j'en ai déjà soudé un ici. Tout ce que je vais avoir à faire, c'est venir placer le petit coin ici que je vais glisser sous les pattes. Là, je vais pouvoir coller les lumières qui vont venir longer la tablette comme ça. Tout d'abord, on dénude les fils. On va venir souder nos fils là-dessus. C'est important que le noir soit à droite. Il y a un petit plus ici sur le plastique, on va facilement le reconnaître comme ça. Ça, c'est ma tentative de soudure numéro 1. C'est loin d'être propre, hein? L'important, c'est que les fils ne se touchent pas, sinon vous n'aurez pas votre set de couleurs comme il se doit. Mettons, vous appuyez sur rouge, ben il va peut-être apparaître blanc à la place. Puis ça fait surchauffer aussi les lumières, ce qui fait que votre bande lumineuse va durer moins longtemps. Là, j'ai refait ma soudure pour en faire une moins pire, parce qu'on peut pas qualifier ça de mieux. Et c'est relié à cette bande-là. Donc on voit bien le fil ici qui passe. OK? Puis quand je vous parlais des couleurs, c'est important. On teste les 4 couleurs. Donc le rouge,
vert, bleu et le blanc. Et si on a ça, ben on est correct. Notre connexion est bien faite. Alors là, je vais fermer mes connexions ici. Si ça ne ferme pas bien, je vais utiliser du tape électrique pour bien isoler tout ça. Et on va passer à la tablette suivante. Là, ici, j'ai mis son petit coin. Je vais pouvoir fermer la porte et venir l'installer ici comme ça. Là, ici, je prends la mesure de la bande pour savoir exactement où couper. Puis là, ça va être ici. Il va y avoir peut-être un petit jeu là. Je vais essayer de centrer le tout pour que ça puisse fitter jusqu'au coin là-bas. Là, ici, j'ai mon bout de fil qui va venir s'attacher ici, qui va suivre derrière, qui remonte ici sous l'autre tablette. Et là, j'allais couper là, ce qui devrait être suffisant pour relier les deux strips de lumière ensemble. Là, maintenant, je vais faire mes soudures. Bon, cette soudure-là est pas mal mieux que la première que je vous ai montrée. Hein? C'est pas parfait, mais ça s'en vient, là, ça s'en vient. On voit la tablette du bas qui éclaire en vert. Ici en haut, c'est toujours en vert aussi. Ça va être collé comme ça. Puis, celle-là va venir se coller ici en dessous. J'ai déjà pris les mesures pour ce fil-là, qui lui va monter, va longer la tablette et va venir connecter une autre ligne de lumière là, pour la dernière tablette qui va être ici. J'ai testé la lumière verte, mais on va tester les autres lumières parce que s'il y a une des lumières qui ne marche pas, ça veut dire que les connexions sont pas correctes. Et ici, bleu, vert, rouge fonctionne. Yes! On continue. Là, toutes les lumières de chaque étage sont installées. Pour rester à les coller. Puis je pense que je vais aller percer un trou juste ici. Là. Le fil va passer ici pour le faire sortir dehors. Puis mettre aussi des lumières sur le top. Parce qu'il y a mon tape-off qui est sur le top aussi. Là, les lumières sont placées en haut, partout, sur tous les étages. Il reste juste à coller le tout. J'ai fixé ça comme ça en arrière du meuble avec le petit capteur ici qui va être accessible pour la manette, pour le signal de la manette. Puis j'ai tapé ça ici comme ça, je suis sûr que ça bouge pas. Puis ça rentre en dedans. On est rendu à la partie où je vais coller ça en dessous, donc j'ai bien nettoyé sous la vitre. Là je vais mettre ça en blanc, hein, pour qu'on puisse voir mieux. Et voilà. C'est facile de voir avec une vitre si c'est bien collé parce qu'on voit à travers quand ça colle bien. Et là elle n'a pas aimé ça. Là. Vous avez vu, ça a changé de couleur en haut, c'est rendu jaune. Parce que là, ici, ça a bougé. Ça prend pas grand chose pour faire bouger justement, fait qu'il faut être quand même délicat là. Et on est mieux de régler le truc avant de le coller complètement parce qu'après ça, on est foutu. Là, je vais le coller. Je pense que je sais, c'est juste un lousse qu'il y a là-dedans. Mais un coup que ça va être installé, ça va être correct. C'est ça ici. Bon, le problème il est vraiment là. Là, on a vu, c'est le bleu qui s'est dessoudé. La soudure devait pas être bien faite. C'est pas évident, là. Souder de même. Je pense ce qui tient. Ah, voilà! Ça marche. Parfait. On va mettre son petit tape. Et ça marche plus. Il touche. Il n'aime pas ça. Là,
J'ai l'impression que c'est pas la soudure, là, c'est la connexion ici. Là. Ok. Mais là, ça va-tu être risqué de le laisser de même? Là, je vais essayer de souder celui-là aussi. Là. Mais le fil est pas mal dégueulasse. Bon, là, j'ai coupé le fil parce que mes soudures étaient dégueulasses. J'ai pris une autre petite porte de même, là. J'ai finalement refait ma soudure parce qu'elle était vraiment trop dégueulasse. Et puis là, toutes les couleurs fonctionnent en rouge, vert, bleu et blanc. Donc là, je vais mettre du tape électrique ici pour couvrir ça. Puis, on va continuer à coller le reste. Un autre étage de fait et on vérifie si nos 4 couleurs fonctionnent. Et voilà, c'est beau. On va attaquer maintenant le dernier étage. Enfin, tout est connecté. Mais je vous avouerai que les sections un peu plus fragiles. Si j'appuie ici, hop, j'aime pas ça. Mais ça va rester de même parce que là, je suis tanné, là. Il est rendu genre 1h du matin. Là, il me reste à coller le haut. Bon, enfin, j'en suis venu à bout! Ça a l'air facile, là. C'est pas... Tu sais, on pense que c'est juste des petits connecteurs qu'on va cliquer comme ça, ensemble. Oui, il y en a, mais des fois, il veut pas rentrer. La patente veut pas rentrer. Il y a... En tout cas, achetez-vous un kit sur Amazon, puis essayez-le, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis souder, là, dans les petits clapets, c'était vraiment pas évident. Finalement, aux 10h du matin, je suis allé me coucher, puis je me suis dit que j'allais continuer le lendemain, parce que quand je suis arrivé pour faire le top en haut, il y a encore quelque chose qui s'est déconnecté. Puis là, des fois, tu sais pas c'est quoi, c'est-tu ta deuxième connexion, ta première connexion, fait que là, tu testes. Oh! Mais là, j'ai enfin réussi. Regardez ça comme c'est beau. J'ai mis mon stay-puff en haut. Et là, regardez ça, les couleurs qu'on peut avoir. Rouge. Ah bon. Ben oui, hein. C'est ce que je vous disais. Celui-là, je sais c'est lequel. Faut juste que j'y touche un peu de même. Voilà. Il y a des petits connecteurs comme ça qui sont lousses des fois. Et là, heureusement, je commence à connaître lequel. Là. Fait que je sais lequel aller réparer à un moment donné parce que là, j'en ai ma claque. Donc, on a le rouge, le vert, le bleu et le blanc. Ça, ce sont les couleurs primaires. Il y a plusieurs autres couleurs aussi qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs modes, comme par exemple le mode Jump qui permet juste que les lumières flashent. Donc, on a 3 lumières ou sinon 7 lumières. Il y a les modes Fade qui sont lents. Mais on peut aussi les mettre plus rapides. On appuie ici sur Quick. Checkez ça. Plus que tu appuies, plus que ça va aller vite. Regardez ça. Il y a même le mode Jump qu'on peut mettre comme ça. C'est parfait pour un party. Là. Ça agit comme un stroboscope. Il y a aussi des modes DIY. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est ça. J'en suis venu à bout finalement. Je suis vraiment content. Moi, j'aime bien le laisser comme ça, là, changer de couleur. Il me reste plus qu'à remplir maintenant, défaire les boîtes et redécouvrir les trucs que j'avais dans cette vitrine-là. J'espère qu'ils ont vraiment tout emballé correctement et qu'il n'y aura pas rien de brisé ou perdu. Je vous reviens avec ça plus tard, un coup que je vais avoir rempli le meuble. C'est fait, j'ai rempli mon meuble et là, avec ma petite manette ici qui allume toutes les lumières de mon salon, voilà le résultat. Je vous amène, on va regarder ça de plus proche. Je vais ouvrir la porte pour éviter les reflets. On va commencer avec la tablette du bas. Donc ici, on a des petits personnages, un mini Peaky Meter qui fonctionne vraiment. On a aussi E-Gun, qui est quand même très difficile d'avoir avec la cravate pas cassée. On voit bien sûr la trappe. En arrière, on le voit pas très bien, là, mais on a le gun de Matty. Ici, on a les lunettes qui sont signées par Dan Aykroyd. Ici, on voit les Ecto 1 et Ecto 1A. Avec des personnages Kenner en arrière. Ceux-là, c'était les Frag Features.
Et ici, on a les versions refaites par Mattel de Kenner. Cette tablette-là, ça va être la tablette qui va être la plus sujet à du changement, que je vais faire des rotations de mes figurines parce que j'en ai quand même beaucoup. Là, ici, j'ai fait comme un genre de hommage au Terror Dog, qui est mon vilain préféré. Ah oui, on a ça ici aussi qui allume. La lampe de Legends of Pixel. On avait fait une vidéo. Là aussi, j'ai mis... Ah oui, ces côtés, j'ai mis aussi les Ecto version Hot Wheels. Et celle-là, c'est la version de Real Ghostbusters. Ça, c'est un Slimer de NECA en boîte. Ça vaut son petit pesant d'or parce que les NECA sont quand même difficiles à trouver aujourd'hui. On voit ici le Taxi Driver, chauffeur de taxi. Et ici, la bibliothécaire. Le super beau Terror Dog là. Plus haut, c'est la tablette des Pops. Donc il y a les deux boîtes de céréales Pops. Il y a des vrais céréales à l'intérieur de ça. Puis on avait peur que les services après sinistre les jettent vu que c'était de la bouffe. Mais moi je les ai jamais ouvertes les boîtes là. C'est vraiment juste par pure collection que je les ai achetées. Je pensais faire un déballage, mais là, maintenant que tu sais qu'il y a eu de la fumée, puis même si c'est scellé, j'ose pas trop essayer de goûter aux céréales. Fait que je pense que je vais les garder telles quelles. Donc on voit ici toutes les pops là. Ici la scène de Slimer qui se fait capturer. On a la caserne ici derrière. Encore une fois, la bibliothécaire. C'est cool, hein? Ici, on arrive à un gun que j'adorais quand j'étais jeune. J'ai réussi à le trouver dans une convention avec sa boîte là en arrière. Il est vraiment complet. J'ai les deux roulettes. Je pourrais vous faire une démonstration. Ce qui était intéressant avec ce fusil-là, c'est que c'était un projecteur en même temps. Donc, à l'intérieur, vous voyez les piles, c'est assez particulier, hein? Ça prenait deux batteries C, puis une batterie 9 volts. Voilà à quoi ressemblait le gun. L'autre côté, c'était comme ça. Le fusil venait avec deux roulettes comme celle-ci. On l'insérait tout simplement comme ça. Et puis, on tournait comme ceci pour faire notre sélection de fantômes qu'on voulait faire apparaître sur le mur. Il y a un petit bouton jaune ici aussi, hein? Ça, c'était pour sélectionner notre son favori. Et puis là, parmi les sons favoris, c'était difficile d'en choisir un parce que, écoutez bien ça, là, c'est pas mal cacophonique. Oh là là, hein? Le son. On va écouter le deuxième. Le troisième. Et le dernier. Ça s'améliore pas, hein? Mes parents enduraient ça à journée longue. Bon, pas tant, là, quand même. Et puis là, on pouvait faire apparaître notre fantôme en appuyant sur la gâchette. Et le truc pour pas entendre les sons, il fallait simplement choisir entre deux niveaux. Puis comme ça, là, on n'entendait pas le son. Donc, voici les personnages. Alors là, on peut les mettre aussi gros qu'on veut, mais plus qu'on est près du mur, plus que les couleurs étaient belles. Et la petite molette jaune ici, ça nous permettait de faire bouger nos personnages. Puis là, on va le faire animer comme ceci. Là, ça, c'était tous des personnages de la série de Real Ghostbusters qu'on pouvait voir à l'occasion. Il me semble qu'on les a pas tous vus, là. Je pense qu'il y en avait qui n'ont pas apparu à l'écran, il me semble. Et puis là, ouais, les yeux, ça n'arrivait pas tout le temps égal, là. Ça fitait pas tout le temps. Il fallait être vraiment bien placé. Donc là, on a fait le tour de la première roulette. La deuxième roulette est beaucoup plus intéressante. Vous allez voir, ce sont des personnages beaucoup plus connus. Donc ici, on a le squelette. Ici, le Terror Dog, qu'on dirait qu'il avait des gros sourcils touffus. Le petit fantôme orange, lui, on l'a vu à quelques occasions dans les dessins animés. Le Stay Puft, hein, qu'on connaît tous. Classique. Oh, ici, Gozer. Puis elle, j'ai une anecdote avec celle-là. Nous, quand on jouait avec ça,
chez ma grand-mère. On se voyait entre cousins. Puis comme on se voyait pas beaucoup, ben on amenait nos bébelles préférées. Puis là, on passait la journée de Noël à jouer avec toutes nos bébelles préférées puis à les montrer à nos cousins. Là, on s'enfermait dans le garde-robe avec ce personnage-là. Puis là, on lui faisait dire, mon cousin, on demandait à mon cousin, est-ce que tu as peur? Puis là, le cousin, c'est sûr qu'il disait non. Puis là, on disait, alors, donne-moi un bec. Puis là, ben, comme pour prouver qu'il était courageux, il allait embrasser le mur pour vrai. Puis là, après ça, nous, on trouvait ça super drôle. Voilà. Alors ça, c'est Slimer. Et on revoit notre squelette. Alors voilà, fin de la parenthèse. On retourne à notre vitrine. Ici, on a des petits personnages qui illuminent dans le noir. Ici, c'est la coccinelle qui se transforme en genre de menthe religieuse avec son petit moteur et Slimer Pop. Et puis, on va terminer ça maintenant avec le top qui est comme un hommage à toutes les Stay Puft. J'ai un gros Stay Puft Pop qui est vraiment beau. Les petits mini Stay Puft ici. Ça ici, la Statue de la Liberté. Puis le lion, c'est des souvenirs de New York. On a d'autres Stay Puft là. Lui, il est en train de se faire toaster. Il est pas content. Puis j'ai le gros Stay Puft. Il est vraiment cool lui. Et il manque une chose sur le top, malheureusement. J'avais là-dessus une Ecto One de Kenner, qui est la version jouet, là, signée par Dan Aykroyd, que j'avais aussi modifié pour mettre des lumières dedans. Ça, on l'a pas retrouvé dans les boîtes des services après sinistre. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez, j'étais très heureux de retrouver cette bouteille d'alcool-là, qui est de la vodka signée par Dan Aykroyd. C'est le créateur de cette sublime vodka-là. Et ici, sur le front, il y avait quoi? La signature de Dan Aykroyd. Chose qui a été effacée malgré le fait qu'on leur avait envoyé des courriels là, pour leur dire faites attention, là, on a une bouteille signée, on veut la garder signée. Là. On sait que vous nettoyez nos trucs, mais celle-là, touchez-y pas. Au pire, mettez-la dans une boîte perte parce que tes pertes sont censées de toutes te les redonner, puis c'est toi qui gères après ça si tu jettes ou si tu essaies de nettoyer toi-même tes choses. Comme par exemple d'une collection de Lego. Ben, ils vont pas commencer à nettoyer chaque pièce parce que ça va te coûter trop cher. Parce que oui, ils chargent à la pièce. Donc, comme, mettons, la Firehouse de Lego, ils l'ont pas nettoyé. Après ça, c'est à toi de voir si tu essayes de tout nettoyer puis espérer que ça sente plus rien après. Ou si jamais tu décides de le jeter parce que l'odeur est trop nauséabonde. Toujours est-il que j'ai plus de signature sur cette bouteille-là, puis que ma voiture Ecto 1 de Kenner, signée aussi par Dan Aykroyd, s'est envolée en fumée. On ne sait pas et où. Pourtant, il n'y a aucune raison qu'elle ait disparu, parce qu'ils m'ont tout redonné ce qu'il y avait sur le meuble, parce qu'elle était au top. Donc, j'ai eu tout ce qui était sur le top, aussi à l'intérieur. Ça m'étonnerait que ce soit dans une autre boîte qui est peut-être une boîte perte qu'on n'a pas encore ouverte parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit considérée comme une perte. À moins qu'ils n'ont pas touché à cause de la signature. Mais dans chacune des boîtes, c'est tout écrit Lego. Puis ce qu'on a ouvert jusqu'à date, on a juste vu des Lego. Là. On l'aurait vu l'Ecto One. Puis elle n'est pas dedans. Je sais pas. J'ai comme un petit doute qu'elle a disparu parce que elle serait revenue avec tout le reste qui était tout dans la même boîte. Là. Tous les systèmes de Ghostbusters étaient ensemble dans une même boîte. Puis la voiture signée de Dan Aykroyd est pas là. Donc, en tout cas, j'ai comme un petit feeling aussi. Il y a un bouclier de Zelda aussi qu'on a perdu, un beau sac bouclier. C'est comme... Comment là? Votre job, c'est de sauver le matériel de vos clients. Pas de les voler. Là. Mais bon, je vais pas porter aucune accusation avant d'avoir vidé toutes les boîtes. Mais un coup que les boîtes vont avoir été toutes vidées, ici je ne retrouve pas. Wow! Mais bon, pour finir sur une note un peu plus positive, je suis bien heureux de ce que j'ai pu faire avec mon meuble. Avant, ça illuminait seulement blanc.
Là maintenant, on a de la couleur. C'est vraiment cool. Ça n'a pas été facile à faire, par exemple. J'ai même une couleur encore, là, la bleue, qui affiche plus. Je sais c'est quoi le problème. C'est sûrement une soudure qui s'est décollée, que je vais devoir ressouder. Puis après ça, ça va être correct, là. Mais c'est juste, c'est du trouble. J'ai vraiment pas eu de plaisir à le monter. Mais là, au moins, j'ai du plaisir à le regarder. C'est quand même pas pire. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein? Le classique de d'habitude, là, ajouter un pouce, commenter, partager. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!